Groupe de recherche sur l'histoire des mormonismes du Colob Order. Nous allons aborder aujourd'hui l'histoire de Lyman Wight. Lyman Wight est un personnage aujourd'hui oublié de l'histoire mormone, mais qui pourtant fut très important. Lyman Wight, dont voici ici l'un des rares portraits, ici une daguerréotype, était né en 1596 et décédé en 1858. Il a fondé au Texas, sur l'ordre de Joseph Smith, la colonie de Zodiac. Zodiac était située près de Fredericksburg, alors colonie allemande du Texas. Cette colonie de Zodiac comptait 20 familles réparties sur 2217 acres et comptant 160 âmes. Le Texas était alors un pays sauvage et très peu habité. Il est d'ailleurs demeuré du reste de nos jours. Et cette région fut une région bénie pour les saints. Et Lyman Wight y fit un excellent travail. Sa colonie prospère força l'admiration des Texans. Elle fut hélas démolie par plusieurs inondations. Au cours de l'une d'entre elles, Wight eut une vision. Un ange lui apparut pour lui indiquer comment reconstruire sa colonie. Pourquoi Zodiac? Zodiac est un nom qui a été inspiré, semble-t-il, par des considérations astrologiques. En effet, Lyman Wight fait partie de ces premiers mormons qui considèrent l'astrologie avec beaucoup d'intérêt. Et à l'époque, Joseph Smith lui-même, Brigham Young et d'autres s'intéressèrent à l'astrologie. Quelle fut la place exacte de l'astrologie dans la colonie de Zodiac? Était-elle partie prenante dans l'endowment, la fameuse dotation? Car nous savons que Zodiac comportait un temple. Et la colonie fut créée en 1847, elle fut dissoute en 1853. Entre-temps, les colons de Zodiac reçurent une excommunication de la part de Brigham Young à Salt Lake City. Pourquoi? Pour deux raisons. Apparemment, insubordination à la discipline, parce que tout simplement, Lyman Wight refusa de suivre Brigham Young à Salt Lake City. D'ailleurs, il reçut également des sollicitations de James Strong qui avait fondé son mouvement Strangite à Voré. Et il répondit aux deux: « Je préfère aller en enfer de mon propre gré que d'être forcé dans le ciel », montrant ici une indépendance d'esprit et une fidélité à toute épreuve pour Joseph Smith. En effet, Joseph Smith est son ami, son cher ami comme il aime à le rappeler. Nous savons en effet que leur amitié était de longue date. Lyman Wight fera partie du collège des 12 apôtres, donc du quorum. Il fit partie également en 1844 du conseil des 50. Il reçut la haute prêtrise et la conféra à Joseph Smith. Il faut savoir que Joseph Smith et lui entretenaient donc une amitié profonde, qui confia donc cette mission au Texas, et une mission laquelle il ne refusa de trahir et à laquelle il fut fidèle toute sa vie. En 1842, à l'instar d'autres saints, Lyman Wight va être initié à la Novo Lodge à Novo. Donc ici le Masonic Hall, devenu depuis le centre culturel de Novo. Et c'est en ces murs que Lyman reçoit donc le grade d'apprenti, puis le compagnon et la maîtrise enfin, qui lui donnera la plénitude de ses droits maçonniques, à l'instar de beaucoup d'autres mormons. Ici nous avons une photo de la maison de Lyman Wight à Andy-Hamon. Il faut savoir que ce lieu est un lieu sacré pour les saints. C'est le lieu où aurait été situé le jardin d'Éden d'après Joseph Smith. Et Joseph Smith lui confia ici donc une ère de conversion pour les saints. C'est donc un honneur et une charge très importante que confia Joseph à Lyman. Ici nous avons la tombe de Lyman Wight, qui est située donc dans les restes de la colonie de Zodiac, qui est aujourd'hui disparue, constitue une ville fantôme malheureusement. C'est une tombe qui est encore de nos jours très bien entretenue. Les Texans gardent un excellent souvenir de Lyman Wight et de ces mormons du Texas.
Ce fut le seul dirigeant mormon à ne jamais être inquiété par le pouvoir politique américain, à ne jamais connaître de violence de la part des Américains, et à connaître une paix relative avec les Amérindiens du Texas. Ici, nous avons l'un des descendants, le petit-fils Eman Smith, qui est le petit-fils donc de Lyman Wight. La communauté de Lyman, après la mort de leur dirigeant, a été donc inclus chez les réorganisés, actuellement la communauté du Christ, par choix personnel. Ils refusèrent toujours de réintégrer l'Utah car ils avaient considéré que Brigham Young avait trahi Joseph Smith et avait trahi Lyman Wight. Rappelons également que Lyman Wight a permis aux saints qui sont d'ailleurs partis en Utah de survivre puisque c'est lui qui a organisé les résistances à Winter Quarter et qui a évité un drame, je dis bien un drame militaire, donc une défaite et un massacre des saints grâce à ses dons de stratège au sein de la Novo Légion. C'est pour cela que Joseph Smith a toujours eu une énorme dette et une énorme reconnaissance envers Lyman Wight. Et de même aujourd'hui, il est injuste que sa mémoire est oubliée et nous sommes heureux de vous proposer donc ce petit film en mémoire à cette colonie de Zodiac dans laquelle nous allons faire beaucoup de recherches afin de pouvoir faire la lumière sur l'endowment à Zodiac et sur la vie quotidienne des saints qui avaient donc des magasins, qui avaient un temple et qui avaient grandement amélioré les conditions commerciales locales. C'était donc pour le groupe d'études des mormonismes du Columb Order.